Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle session d'information sur Monaco Info. Voici donc les titres de ce mercredi. Commençons avec l'ouverture du salon Imagina Dental au Grimaldi Forum. Nous irons ensuite au musée océanographique pour la présentation d'un film, Le Sanctuaire des baleines de Méditerranée. Et enfin, nous parlerons aventure avec Ludovic Hubler qui a effectué un tour du monde en autostop. Comme je vous le disais dans les titres, le Grimaldi Forum accueillera le salon Imagina Dental du 21 au 23 février prochain. Cet événement sera consacré à la médecine dentaire, plus précisément aux dernières innovations du milieu. Grâce au salon Imagina Dental, chirurgiens dentistes, orthodontistes et prothésistes vont se retrouver au Grimaldi Forum pour découvrir les nouvelles technologies liées à leur métier. Par la même occasion, ils seront formés à leur utilisation. Imagina Dental a pour but de les préparer à l'arrivée des nouvelles technologies 3D. L'arrivée des technologies 3D dans ce secteur d'activité est important, car comme je le disais auparavant, elle va permettre d'améliorer beaucoup de choses envers le patient, mais également le quotidien du dentiste. Donc nous avons mis en place l'événement qui va se caractériser sur 2 points, donc un hall d'exposition qui va regrouper, je pourrais dire, tous les leaders de l'industrie qui vont venir présenter leurs nouvelles solutions. Il y a également un cycle de conférences, donc ce cycle de conférences est de très haut niveau et très international. Il est chaque jour à un thème avec un invité d'honneur. Le salon Imagina Dental espère devenir une référence dans le milieu médical dentaire. Son implantation à Monaco lui permet déjà d'avoir une renommée internationale. Lundi soir, le musée océanographique a présenté en avant-première le film Le Sanctuaire des baleines de Méditerranée. Et Billy Rosso revient sur ce documentaire réalisé par Jérôme Esplat et Eric de Kesser. Vous ne le savez peut-être pas, mais des milliers de mammifères marins vivent au large de nos côtes, parmi eux des baleines. Depuis 2002, le sanctuaire Pélagos est pour ce cétacé une zone de préservation. Il s'agit d'une aire maritime de plus de 85 000 m², faisant l'objet d'un accord entre l'Italie, la France et Monaco pour la protection des mammifères marins qui le fréquentent. C'est cette espèce que Jérôme Esplat et Eric de Kesser ont voulu mettre en avant dans ce documentaire intitulé « Le Sanctuaire des baleines de Méditerranée » projeté en avant-première au musée océanographique. C'est une histoire qui nous montre qu'il y a des baleines en Méditerranée. On est sorti avec des gens, c'est leur métier de sortir des touristes entre guillemets, des gens curieux en mer pour leur montrer des mammifères marins. Et quand on leur pose la question à ces gens-là, est-ce que vous pensez qu'on va voir des baleines? Non, des baleines en Méditerranée, ça se saurait. Donc là, ce film-là permet de montrer justement qu'il existe des baleines, des rorquals, des cachalots, des dauphins par milliers en Méditerranée et qu'on peut les voir pas forcément très très loin. Les 2 réalisateurs sont donc partis à la rencontre de spécialistes et de scientifiques pour dresser un premier bilan de Pélagos 10 ans après sa création. Ce documentaire s'appuie également sur des images sous-marines, des images tournées en apnée cet été. Ce sont des animaux qui se déplacent, souvent plus vite que le bateau, et donc il y a des zones où les animaux sont, notamment les rorquals, parce qu'ils viennent manger le krill. Et donc quand ils se nourrissent, ils font des incursions à 500, 600 mètres pour manger, et ils remontent à la surface et ils respirent là pendant quelques minutes, et c'est à ce moment-là qu'on va à leur rencontre, et on essaie de se mettre à l'eau à côté d'eux sans les effrayer, sans les déranger, et pour faire quelques prises de vue, et c'est à coup de 4-5 secondes par plan, et pendant tout l'été, en répétant toutes ces mises à l'eau, qu'on arrive à faire un film. Et si vous voulez voir ce documentaire en intégralité, sachez qu'il sera diffusé sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur ce samedi à 15h20. Ludovic Hubler a fait le tour du monde en autostop pendant 5 ans. Une conférence était organisée au Café Théâtre la semaine dernière afin de faire partager son expérience devant près de 60 personnes. Reportage. Ce tour du monde en stop, c'était avant tout la réalisation d'un rêve d'enfant. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai la tête dans les atlas à me dire un jour je ferai le tour du monde. Je disais à mon père, tu sais papa, moi quand je serai grand, je fais le tour du monde. Il disait vas-y, continue à jouer. Et en fait, donc c'est venu de là. Et après, quand j'avais environ 16 ans, ma mère, très protectrice, voulait toujours m'emmener à droite à gauche. Et mon père disait toujours, mais laisse-le se débrouiller, il faut qu'il fasse du stop. Et j'ai commencé donc sur les routes alsaciennes, puis de toute la France, de toute l'Europe. Et la suite logique était donc de faire le tour du monde. Ludovic Hubler a consacré 5 ans de sa vie à un voyage unique, le tour du monde en stop.
plus de 170 000 km à travers 59 pays, tout cela avec l'aide d'environ 1300 conducteurs et autres marins ou routiers. Un voyage qui lui a permis de sortir des préjugés négatifs sur le monde qui nous entoure et de réaliser que la paix est possible. La semaine dernière, au Café Théâtre, c'est ce message qu'il est allé communiquer. La paix est possible, en fait, c'est la conclusion de ce que j'ai appris pendant mon tour du monde. J'ai eu la chance pendant ce tour du monde de rencontrer beaucoup de gens extraordinaires et de sortir un petit peu de ce que les médias disent tout le temps, à toutes les histoires incroyables qu'on entend, les choses catastrophiques. Moi, j'ai eu la chance qu'en 5 ans, je n'ai pas été agressé et c'est ce genre de choses que je souhaite mettre en avant. Et donc voilà, la paix est possible, c'est un message optimiste pour le futur de l'humanité que j'ai envie d'adresser ce soir. Ludovic Hubler travaille aujourd'hui pour l'organisation monégasque Peace and Sport qui cherche à promouvoir la paix par le sport. Pour les plus curieux, il a écrit « Le monde en stop », un récit d'anecdotes à taille humaine à l'image de son tour du monde exceptionnel. Les bénéfices réalisés lors de la soirée au Café Théâtre ont été reversés à l'association Travel with a Mission. Mais avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Jeudi, du soleil malgré quelques nuages dans l'après-midi et des températures qui iront de 6 à 12 degrés. Vendredi, un temps inchangé, vent faible et une maximale de 12 degrés. Samedi, belle journée en perspective avec un thermomètre allant de 8 à 13 degrés. Et enfin dimanche, toujours un ciel bleu au programme avec des températures stationnaires. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez Émilie Rousseau dans un magazine consacré au programme de la coopération internationale monégasque. À très bientôt sur Monaco Info.